Que Dieu soit béni. Je voudrais juste partager un verset pour introduire. Ensuite, on va aller un peu plus loin dans la pensée. Et je pensais introduire avec ce verset 10 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Vous avez les questions là des 7 églises. Et le chapitre 3, le verset 10, s'adresse à l'église de Philadelphie. Et Jean dit ceci à cette église. On va le lire ensemble. Je ne sais pas si ça a été affiché. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur dit ceci, je te garderai. Je te garderai quand il y aura la tentation. Il gardera. Qui il gardera là? Allez, je vous pose la question. Répondez, qui il gardera? C'est écrit. Cherchez pas ailleurs, c'est écrit. Il gardera ceux qui auront persévéré dans sa parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Pour simplifier, parce que tu persévères dans ma parole, je te garderai. Le Seigneur ne gardera pas tout le monde. Le Seigneur gardera ceux qui auront persévéré dans sa parole. Amen. Ceux qui auront persévéré dans sa parole. Si nous persévérons dans sa parole, Dieu nous gardera. Amen. Et je voudrais développer cette pensée simple de la persévérance. De la persévérance. C'est important ça. Il me semble que c'est un thème très important, un des thèmes les plus importants. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 13, et c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a le salut, nous devons travailler avec crainte à notre salut. Jésus dit, Matthieu 24, 13, c'est celui qui persévérera. Vous connaissez ce verset? Jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Amen. Le salut est attaché à la persévérance. Il y a cette doctrine qui passe malheureusement dans notre monde où parce que on a confessé le Seigneur, ça y est, on est sauvé, on peut vivre n'importe comment. Non, non, non. Jésus dit le contraire. Jésus dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, le Seigneur parle du frère qui livrera son frère, le père qui livrera son fils, les enfants qui se soulèveront contre leurs parents, et il dit ceci, vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors c'est vrai que c'est moins bon comme nouvelle, mais il y a cette vérité de la persévérance. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Le Seigneur dit ceci, dans Luc chapitre 21, verset 19, par votre persévérance, et je mets un point là d'honneur, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Celui qui va persévérer jusqu'au bout, celui qui va aller jusqu'au bout, c'est celui qui sera sauvé. Gloire à Dieu. Le salut est pour ceux qui persévèrent. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord, ainsi soit-il. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Je pensais à ce texte qu'on trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux où l'auteur qui nous est inconnu dit ceci. Dans Hébreux chapitre 12, je prends la dernière portion du verset 1er où il dit « Courons ». Je relisais encore ce texte hier soir et ce matin. « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » Et là, il compare, frères et sœurs, il compare la vie chrétienne à une course. Et il dit, courons comment? Avec persévérance. Et quand j'ai réfléchi un petit peu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, cette course-là n'est pas comparée à une course de vitesse, à une course à un 100 mètres, à un record à battre. Mais cette course-là est comparée à une course d'endurance, à une course de fond,
à un marathon, à une course, une marche. Et hier après-midi, j'étais dans le bureau et je repensais aux Jeux de Rio. Vous savez, c'est pas vieux, hein. Déjà on a oublié, hein. Les JO d'été. Ce Français, Johan Dizy, je ne sais pas si vous avez suivi, ce marcheur, il marche 50 km. Il n'en pouvait plus. Je relisais ses commentaires encore hier et il disait qu'il ne savait même plus où il était. Et notre vie chrétienne, c'est pas un 100 mètres à battre, Usain Bolt, mais c'est Johan Dizy qui va aller jusqu'au bout, Une course, un marathon, une persévérance. Vous savez, des fois, dans ces courses de longue durée, de 50 km, ou ces marathons, ceux qui partent trop vite, ils n'y arrivent pas. Ils démarrent bien, ils mettent la pression aux autres, mais seulement, à l'arrivée, ils sont à des minutes et des minutes loin derrière les premiers. L'auteur dit ceci: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça nous parle d'endurance, ça nous parle de marche régulière. Je pensais à ces textes qui me sont venus aussi à l'esprit et qui sont dans cette pensée-là de persévérance. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit aux Galates au chapitre 3 et au verset 3, et souvent quand je relis ce verset Galates 3:3, je pleure. Paul dit ceci: après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est quoi ça? C'est ceux qui ont bien commencé et qui ont mal fini, et qui n'ont pas su persévérer. Dans cette même épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, je crois que c'est écrit au verset 7, il dira: mais vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Et il dira entre autres dans les versets qui suivent: un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous courriez bien. Ils ont bien démarré, seulement à l'arrivée, il n'y a pas eu de persévérance. C'est Salomon, le sage, qui dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut. Vous connaissez ce verset? Si ça, ce n'est pas une pensée de la persévérance, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer. Des fois, on commence sur les chapeaux de roue. Moi, je fais toujours attention quand on commence sur les chapeaux de roue. Et puis, quelques semaines, quelques mois, allez voir quelques années après, où sont ceux qui ont commencé sur... Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer, mal finir. On doit bien commencer. Amen. Et on doit bien finir. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pour moi, c'est quelque chose d'important. On peut faire beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas la persévérance, et tout au long de la parole de Dieu, nous le découvrons. On va prendre cet exemple, ce premier exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Vous savez, il est question, et on connaît tous cette parabole, c'est Jésus qui parle de cette parabole des semences. La première semence, vous connaissez ce passage, hein? Oui? Première semence qui tombe le long du chemin. La Bible dit que les oiseaux du ciel viennent et ils prennent cette semence. La deuxième, elle tombe dans les pierres. La troisième, elle tombe dans les ronces. Et faute quand elle pousse, les ronces s'étouffent. Et puis la quatrième, elle tombe. Et il donne l'explication. Il dit que la première, c'est le diable. Je relisais encore ce texte. C'est le diable qui vient enlever la semence. La première. La deuxième, c'est ceux qui reçoivent avec joie et faute de racines. Important ça, la racine. Hein. Là aussi, ça nous parle de persévérance. Hein, si c'est que de la surface, un jour ou l'autre, eh bien, ils reçoivent avec joie. Et dès qu'il y a une tribulation, il n'y a plus personne. Pas de persévérance, pas de racine. Et puis la troisième, je parlais de cette semence qui tombe dans les épines. Les épines l'étouffent, c'est la séduction du monde, les richesses, etc. Et puis là, on découvre une parole où il est question de persévérance. Vous avez trouvé dans Luc chapitre 8 et au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Et qu'est-ce que dit Jésus? C'est Jésus qui le dit. Et portent du fruit
Et ça aussi, ça m'a interpellé. Il porte du fruit avec persévérance. C'est-à-dire qu'il porte du fruit dans la durée. Le fruit, il n'y a pas que les jeunes qui portent du fruit ou les moins jeunes. Ça veut dire que tout le monde doit porter du fruit jusqu'au bout. Il porte du fruit avec persévérance. Il porte du fruit avec persévérance. Je pensais à ce texte dans le psaume 51. Si vous voulez le lire, c'est David qui dit, je vais le lire pour vous, ou si vous voulez l'afficher, psaume 51, verset 10. Il dit ceci, verset 10, « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Amen. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. L'olivier, la particularité de l'olivier, c'est qu'il vit longtemps. C'est une image, c'est un symbole aussi de la persévérance. Il dit, moi je suis comme un olivier verdoyant. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qui est vert, même s'il a de l'âge, et il a encore du tonus. Amen. Il dit, moi je suis comme un olivier verdoyant. Quand on regarde la durée des oliviers, j'ai regardé, ne serait-ce qu'au niveau de la France, l'olivier le plus vieux se trouve, excusez-moi, il ne peut pas se trouver en Bourgogne. Hein. Il peut pas se trouver, il se trouve au Cap Martin, à Roquebrune, dans le 06. Et il a plus de 2000 ans. C'est le plus vieil olivier de France. Plus de 2000 ans. C'est un symbole l'olivier, c'est un symbole de persévérance, de durée. Amen. Et si nos églises sont là, c'est parce qu'il y a des oliviers verdoyants qui ont connu toutes les tempêtes, qui ont connu même des coups de gel. Des fois, ça gèle aussi même dans le sud, mais ils sont là. Et ce qui fait la richesse, et moi je veux le dire haut et fort, ce qui fait la richesse de notre mouvement, c'est qu'il y a ces oliviers, c'est qu'il y a ces hommes et ces femmes qui persévèrent. Et je vous encourage à persévérer, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré peut-être les divisions qu'il y a pu avoir, malgré les soucis, je continue à persévérer. Je veux être cet olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu soit... C'est ce qui fait la richesse du mouvement. On n'est pas parfait, c'est souligné, le frère le soulignait, on n'est pas parfait, mais moi je veux persévérer jusqu'au bout. Et je vous encourage, frères et sœurs, envers et contre tout, aller jusqu'au bout, être comme ces oliviers verdoyants dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Pensez à ce texte aussi, dans le psaume 1, il est comme un arbre planté, le psaume 1, vous connaissez, hein? J'aime lire le psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il porte son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas. Aïe, 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 avec toutes les crèmes qu'on se met sur le visage pour essayer. Hein? Son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il porte du fruit, il porte du fruit. J'ai mis sur mes notes, peut-être que ça s'adresse qu'à une personne, mais peut-être que vous avez porté du fruit, vous avez dit, bien maintenant place aux autres. Mais c'est jusqu'au bout que je dois porter. Quel est le fruit que vous portez maintenant? Quel est le fruit que vous portez, mon frère, maintenant? Quel est le fruit que vous portez, ma soeur, maintenant? Est-ce que vous portez encore du fruit? Il porte du fruit dans son vieil âge. Il porte du fruit dans son âge avancé. Jusqu'au bout, il porte du fruit. Gloire à Dieu. Tiens, c'était pas prévu, mais il me vient à l'esprit l'exemple de cette femme dans l'évangile de Luc au chapitre 2, où il est question de Anne, fille de Phanuel, qui était prophétesse, qui était âgée de 84 ans. Et si c'est pas porter du fruit, ça, 84 ans, tiens, on peut rajouter Caleb, 85 ans, il a attendu 40 ans et il a persévéré pendant 40 ans. Je ferme la parenthèse. Mais je reviens à cette femme. Elle était dans le temple, 84 ans. Elle ne quitte pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Et là, elle a vu. Hein, et elle a pu voir le Seigneur et recevoir le Seigneur et ensuite témoigner et louer le Seigneur. Amen. Elle porte du fruit. Alors, est-ce que vous portez encore du fruit? C'est ça le plus important. Il porte du fruit, dit le Seigneur, avec persévérance. C'est-à-dire... jusqu'au bout, je porte du fruit. On peut bien commencer et puis
mal finir. Je pensais encore à ce texte, aussi dans l'évangile de Luc, ce passage, vous savez, à un moment donné, les disciples, des fois, ils étaient pas toujours inspirés. Hein. Luc chapitre 22, ils voulaient savoir, Luc chapitre 22, verset 24, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Ah là là, qui était le plus grand? Jésus va leur dire, le plus grand c'est celui qui va servir. Moi je suis venu comme celui qui sert. Et il va leur donner une parole de persévérance aussi. Alors peut-être que Pierre devait dire, mais c'est moi le plus grand. Parce qu'à chaque fois que Jésus appelle quelqu'un, c'est Pierre. Quand on lit les évangiles, c'est toujours Pierre, Jacques et Jean. Jacques il devait dire non, non. Ou alors Jean devait dire, moi je suis l'apôtre de l'amour, moi le Seigneur il m'aime, moi, il est toujours à côté de moi, etc. Et Jésus dira non, non, non. Regardez ce qu'il leur dit. Il leur donne une parole de persévérance, là, au verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, comme le plus petit est celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Et au verset 28, il dit ceci. Vous êtes ceux qui avez... On va s'y arrêter là. Parce que la persévérance, ça rentre là aussi dans ce domaine. Vous aussi, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et c'est là aussi qu'on voit ceux qui aiment le Seigneur. J'ai souligné, je vais revenir à cette pensée, mais j'ai souligné pendant le chant, et j'ai été interpellé, je crois que je le fais très rarement, mais dans les chants qu'on a chantés, et il est dit ceci, on a chanté dans l'avant-dernier chant, « Je vivrai désormais pour toi ». Je vous fais grâce de la mélodie, hein, parce que j'ai pas trop la mélodie de ces chants-là. Mais « Je vivrai désormais pour toi », c'est ça que vous avez chanté. Libéré, racheté, pardonné. Et le deuxième chant, « Je t'aimerai plus que ma vie et je te servirai ». Je me dis, Seigneur, est-ce qu'on réalise toujours ce qu'on chante? Je t'aimerai plus que ma vie, je te servirai et je vivrai désormais pour toi. Amen. Et c'est ça, persévérer. Hein? Est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur plus que notre vie? Répondez pas rapidement, s'il vous plaît. Je te servirai. Des fois, chanter, c'est facile. Hein? Et j'ai pas été repris, je ne peux pas dire que j'ai été repris, mais j'ai été interpellé. Je dis quand même. On est devant le Seigneur, on est devant le Créateur, on est devant celui qui nous donne le souffle de vie. Je te servirai. Je pensais à cette parole de l'apôtre Paul, excusez-moi, Galates chapitre 2, verset 20 ou 22, où Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été... » Je vais le dire lentement, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Les apôtres, tiens, ça me vient à l'esprit, on dit, mais on te suivra, et s'il faut mourir pour toi. Ils l'ont pas dit, ça? Oh, je te suivrai. Et puis quand il y a les soldats qui arrivent, Pierre, quand tu relis, c'est poignant quand même entre nous, hein? Pierre, quand on lit, j'ai jamais connu cet homme. Il a juré avec imprécation, s'il vous plaît. J'ai jamais connu cet homme avec imprécation. Je ne le connais pas. Il a préféré se chauffer avec les gens du monde. Quelle image. Et quand on voit la charité, l'amour du Seigneur, quand il ressuscite, il dira, allez le dire à Pierre. Allez le dire à Pierre que je suis ressuscité. Amen. Même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, je te suivrai. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. Alors bien sûr, il y a un exemple type de l'épreuve. Vous allez me le dire, c'est lequel? Je vous aide dans l'Ancien Testament.
Et oui, c'est Job. C'est Job. Hein? Il perd tout. Il perd tout. Et ce n'est pas une parabole, Job. Hein? Il est classé dans les premiers livres de la Bible. Quand on lit, quand on étudie un petit peu. Il perd tout. Il perd tous ses biens. Et il en avait. Hein? Il perd ses 10 enfants. D'un coup. Quand on en perd un, quand on perd un être cher, c'est terrible. C'est terrible. Certainement un ouragan, une tornade est passée, la maison s'est écroulée, les 10 enfants sont décédés. Sa femme, elle rétrograde. Au lieu de l'encourager dans ces moments difficiles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, mais maudit Dieu, mais qu'est-ce que c'est ce Dieu-là? Où est ton Dieu? Maudit Dieu et meurt. Quel encouragement, Madame Job. Ben, elle aimait bien son mari. Hein? Allez, maudit Dieu, meurs. Et en plus, non, tiens, ça me vient les... Non seulement on dit maudit Dieu, mais elle dit meurs. Et tu meurs toi aussi. Et oui, c'est ce qu'elle lui dit. Hein? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne va rien dire de sa bouche. Amen. Et Dieu va le rétablir. Il va lui donner le double. Et il va lui donner encore des enfants. Amen. Quelle épreuve, quelle difficulté. Et je pensais là aussi à cet exemple. On ne le cite peut-être pas souvent, mais c'est dans le livre de Daniel. Et c'est Daniel. Regardez si vous êtes rapide dans la parole. Daniel chapitre 6. Il y avait un décret qui était tombé ou qui avait été donné où les hommes ne devaient pas adorer autre que le pharaon, que le roi. Et ils ont surpris Daniel. Vous savez, Daniel, le texte nous dit au verset 10 que lorsque Daniel sut que le décret, chapitre 6, verset 10, était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait. Et là, il a été surpris. Et dans ce texte du chapitre 6, il est question de Daniel dans la fosse aux lions. Mais il y a une parole de persévérance là. Et donc, ils l'ont attrapé. Le roi avait du respect pour Daniel. Verset 16, chapitre 6, je morcelle un peu. Hein. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, toujours verset 16, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. » C'était clair pour le roi. Daniel, c'était un homme qui persévérait, te délivrait. On apporta une pierre, on l'a mis. Ensuite, verset 18, le roi se rendit ensuite. Il a jeûné, il n'a pas voulu de concubine. Le matin, de très bonne heure. Regardez, verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel... il était... Mais pour lui, c'était l'homme qui servait Dieu avec persévérance. Même dans la pire des difficultés, il n'a pas bougé. Et je relisais encore les textes, les chapitres précédents. Et si ce n'est pas la persévérance, ça aussi, les 3 amis de Daniel qui sont dans la fournaise est chauffée 7 fois plus. Pour bien qu'il soit brûlé, quand il regarde, il y a un 4e personnage. Ça nous montre quoi? Que même dans l'épreuve, je dois persévérer et je ne suis pas tout seul dans l'épreuve. Je ne suis pas tout seul. Dans cette fosse aux lions, le Seigneur est descendu, il a fermé la gueule des lions. Et dans cette fournaise, et des fois, on l'entend même dans la bouche des chrétiens, mais je passe par la fournaise, hein, je sors d'une épreuve, je rentre dans une autre épreuve, et ça se multiplie et ça se multiplie. Ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré. Et le Dieu que je sers avec persévérance va me délivrer de toutes mes épreuves. Amen. Parce que dans mon épreuve, il est avec moi. Amen. Je voudrais lire avec vous ce passage de l'épître de Paul aux Romains pour conclure cette pensée de l'épreuve. Romains chapitre 5. Au verset 3, il est dit ceci. Bien plus, vous y êtes, Romains 5, 3. Bien plus nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et nous, on aime
Surtout ce verset-là, on le cite souvent. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais il est question de persévérance aussi dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, le Seigneur nous donne la victoire si nous persévérons. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je faisais un petit peu la synthèse et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des points négatifs? Est-ce que la parole de Dieu parle de persévérance négative? Et je me suis rendu compte que oui. Dans le livre des Juges, j'en parlais, je crois, jeudi, très courtement, du livre des Juges, où vous savez que le dicton des juges, c'était que chacun, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est pas la persévérance, hein. Quand je fais ce que je veux, et des fois on le trouve ça dans les assemblées, hein. Je fais ce que je veux. Eh oui, peut-être pas ici, pas du tout ici même. Ailleurs. Hein? Et quand je lisais ce passage, Luc Juge, chapitre 2, verset 19, regardez. Et c'était systématique. C'était chronique. Juge, chapitre 2, verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et qu'est-ce qu'il est dit? Je ne sais pas si c'est affiché, je ne vois pas. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et ça a été tout au long de l'histoire des juges. À croire qu'ils oubliaient, ils étaient amnésiques, ils oubliaient. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y avait la bénédiction, le juge mourait, aussitôt, la Bible nous dit qu'il persévérait dans le mal. Il persévérait dans le mal. Alors, des exemples de persévérance dans le mal, dans la Bible, il y en a, hein. Il y en a. Je prenais que ne serait-ce que l'exemple des deux premiers frères, Caïn et Abel. Le Seigneur dit, le péché se couche à ta porte, mais si tu domines sur lui, etc., tu domines sur lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a persévéré dans le mal, la jalousie l'a poussé, et il s'est jeté sur son frère, et il a tué, suis-je le gardien, connaissez ce passage, hein, suis-je le gardien de mon frère? Persévérance dans le mal. Pour rester dans le livre des juges, quand on regarde l'histoire de Samson, ça ne veut pas dire que tous les chauves n'ont pas de force. Quand on regarde l'histoire de Samson, non, c'est vrai, c'est vrai. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on lit les textes, on se rend compte que le Seigneur voulait se servir de Samson pour commencer à délivrer Israël. Mais lui, il a fait tout le contraire. Il a persévéré dans le mal tout au long de sa vie. La première des choses, c'est qu'il veut prendre une fille des Philistins, au lieu de prendre une fille du peuple de Dieu. Et un chrétien, il se marie avec une chrétienne. J'entends pas d'amen, là. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire, pasteur. Bon. Amen. Et lui, il a voulu prendre une fille des Philistins. Mais elle me plaît, papa. Elle me plaît. Il n'a même pas connu. Il a voulu la connaître. Elle avait été déjà donnée à un autre. Vous vous rendez compte quand on lit le texte? C'est exactement ça. La colère lui a pris, il a attrapé 300 renards. Déjà pour en attraper un, il en attrape 300, il met le feu partout. Et il continue dans le mal. Il va avec une prostituée. Quand on lit le texte, il va avec une prostituée. Il sait qu'il est entouré, il arrache la porte de la ville et il sort. Ensuite, pour terminer, il termine avec qui? Avec Dalida? Avec Delilah? Dalida. Tiens, celle-là, elle doit manger des pissenlits par la racine. Hein? Et il a continué dans le mal. Il a continué. Elle va l'endormir une fois. Il lui dira, si tu m'attaches avec des cordes fraîches, je serai comme le reste des hommes. Et si tu m'attaches avec des cordes neuves, je serai comme le reste des hommes. Si tu m'attaches avec mes tresses, je serai comme le reste des hommes. Et là, je vais y venir. Et ensuite, le texte nous dit qu'il va lui ouvrir tout son cœur. Il lui dira, si le rasoir passe sur ma tête, là, je serai comme le reste des hommes. Et pour la 4e fois. Vous savez, l'ennemi, lui, il sait ce que c'est que la persévérance. Hein?
Et peut-être, je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un. Mais une fois, deux fois, trois fois, fais attention. Faites attention. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ensuite, il a ouvert son cœur. Et vous savez ce qu'il... Ça, c'est la tactique du diable. Vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Samson? Ils lui ont crevé les yeux. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais dû comprendre peut-être plus tôt, mais crever les yeux. Les yeux, ça nous parle quoi? De la vue? Ça nous parle de la vision. Et ce que le diable veut, c'est nous enlever la vision du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il veut. Il veut nous crever les yeux. Ensuite, il a été mené comme par un gamin. Mais quel exemple! Il devait commencer à libérer Israël, et puis il a continué. Sans parler de... Je pensais à Absalom. Absalom, dites. C'est terrible, Absalom. Il tue Amon, parce que Amon a couché avec sa demi-sœur, avec Tamar. Et il ne veut pas s'arrêter là, Absalom. Hein, c'était le plus beau, Absalom. Il poursuit son père, David, pour le tuer, pour prendre la royauté. Si ce n'est pas persévérer dans le mal, ça, et on sait comment il a fini, hein, suspendu à un arbre là, et par sa chevelure, et je crois que c'est 4 javelots dans le cœur, carrément. Hein. Quel exemple. C'est terrible, ça. Je pensais à ce passage d'Apocalypse chapitre 2, où le Seigneur parle de la première église. Et il dit, tu ne peux supporter les méchants, ceux qui se disent apôtres, etc. Mais ce que j'ai contre toi, ils avaient des qualités, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as pas su persévérer dans cet amour. Je voudrais maintenant juste souligner quelques points dans lesquels nous devons persévérer. Et pour garder cette pensée de l'amour, Hébreux chapitre 13, verset 1er, il commence par persévérer. Hébreux 13, 1. Connaissez Hébreux 13, 1? Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Et ça ne doit pas être un slogan, ni une phrase. Je le disais, il faut du temps peut-être, mais j'ai compris la différence entre savoir une chose et réaliser la chose, et comprendre la chose. Au jour d'aujourd'hui, quand on demande aux gens, aux pentecôtistes, ils vous disent « Je sais, pasteur ». On l'a déjà entendu, ça. Mais entre savoir et réaliser et comprendre, il y a une différence, mes frères et mes sœurs. Et je vous le dis, et je me le dis parce que, je dis, mais on sait, vous savez, les pasteurs, après, on sait beaucoup de choses. Parce qu'on est là dans la parole. Mais savoir, c'est une chose, et réaliser. Et moi, je dis, Seigneur, dans ma prière, je veux réaliser. Je veux plus réaliser des choses de ta parole. Les savoirs, c'est une chose. Les citer, c'en est une autre. Mais les réaliser, les comprendre, les vivre et les pratiquer, c'en est une autre. C'en est une autre. Persévérer dans l'amour fraternel. Que ce ne soit pas juste un mot. Vous savez, le Seigneur le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus cet amour. Et cet égocentrisme rentre même au sein du peuple de Dieu. Et Paul dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. C'est ça. D'abord moi et après les autres. Mais l'amour fraternel, c'est pas ça. Hein. Le temps me manque, hein, mais relisez les épîtres de Jean, vous allez voir. Donne-moi, Seigneur, à aimer mon frère et ma sœur. D'ailleurs, c'est le plus grand des commandements. Il y a les 10 commandements, il y a le plus grand. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras, dites-le moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et c'est cet homme de la loi avec le bon samaritain. Qui est mon prochain? Il dit à Jésus. Et Jésus, là, il donne la parabole du bon samaritain. Les hommes religieux, ils passent outre, et puis le samaritain s'arrête, et il prend soin de cet homme. C'est ça l'amour. Amen. Manifestez la charité, frères et sœurs, entre vous.
Ne cherchez pas la charité dans le monde. Hein. C'est une charité à sens unique et égoïste. Hein. Manifestez l'amour, persévérez dans l'amour fraternel. Actes chapitre 1er, verset 14, une deuxième pensée. Il est dit qu'il persévérait. Vous connaissez ce passage? Acte 1, 14, il persévérait dans la prière. Et on y revient. Et on fait le tour, mais on y revient. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus, c'est environ 120. Amen. Il persévérait dans la prière. La véritable église, c'est à la réunion de prière qu'on la voit. Au culte, des fois, on vient par habitude. Il y en a qui viennent que le dimanche matin, toute la semaine après. Mais c'est à la réunion de prière qu'on voit les véritables, ceux qui persévèrent. Amen. Eh oui, eh oui. C'est là qu'on jauge l'église. C'est dans la réunion de prière. C'est dans le combat. C'est quand il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas venir, qui sont handicapés, qui sont malades, qui sont fatigués, quand il y a des besoins, quand il y a de l'évangélisation, quand il y a du combat. C'est là qu'il faut être. À genoux. Amen. Qu'est-ce que je dis là? À genoux. Eh oui. Eh oui. À genoux dans le bureau. À genoux à l'église. Je me souviens, quand je me suis converti, bon, c'était pas hier, hein, mais à l'entrée de l'église où je me suis converti, il y avait je ne sais pas, c'est peut-être pour les anciens, il y avait un tas de petits carrés de mousse. Je sais pas, qui c'est qui a connu ça? Levez la main. Quelques-uns. Il y avait des carrés de mousse, et puis on prenait son carré de mousse quand il y avait la réunion de prière, et on se mettait à genoux. Moi, je l'ai toujours, mon carré de mousse, parce qu'avec mon maître de stage, eh bien, il fallait que je prenne mon carré de mousse, parce que bon, c'était comme ça, hein. Mais c'est important la prière. C'est important. C'est important la prière personnelle à la maison, mais c'est important la prière à l'église. C'est là où Dieu rencontre son peuple, ses enfants. C'est là où on apporte, c'est là où on combat. Persévérer dans la prière. Le temps me manque, mais il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 12, qu'il persévérait, que nous devons persévérer dans la prière. Luc chapitre 18, il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Celui qui se relâche, Proverbe 18, 9, est frère de celui qui détruit. Et Paul dit dans 1 Timothée 2, 1, je veux que les hommes, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications. Ensuite pour les hommes élevés en dignité, etc., etc. Acte chapitre 2, verset 42. Ça va? Vous tenez le coup? Vous persévérez? Il est dit qu'il persévérait, acte 2, 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, on l'a vu, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y aurait 4 pensées, je vais en éliminer 2, puisqu'on a vu la prière et la communion fraternelle, mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'ils aimaient la parole de Dieu. Hein, le temps me manque, mais j'ai relevé comme cela quelques textes, ne serait-ce que dans Jacques. Allez, on va lire Jacques si vous voulez, Jacques chapitre 1er. Et là, il est question de la parole. Jacques chapitre 1er, vous avez, voilà, Jacques chapitre 1er, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, la loi c'est la parole, hein, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, persévérer dans la parole, et n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour être heureux dans ce que je vais faire pour le Seigneur, Dieu me demande de persévérer dans la parole. Ce qui va me donner du tonus, du zèle, du dynamisme, c'est le contact de la parole de Dieu. Amen. Celui-là sera heureux dans son activité. Des fois, on fait une activité et on tire une tête de 6 pieds de long. Pourquoi? Parce qu'il manque la parole. Et quand il y a la parole, elle me pousse à être heureux dans mon activité et à persévérer. Pourquoi? Parce que je persévère dans la parole de Dieu. Amen. Et peut-être 1 Corinthiens 15, allez, ce n'était pas prévu, mais 1 Corinthiens 15. Regardez, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Amen.
Je persévère dans la parole. Gloire à Dieu. Et c'est ce que je citais en introduction. Et c'est vraiment ce verset que j'ai eu à cœur pour introduire. Parce que tu as gardé. Ça me touche. Hein, parce que tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde pour détruire le monde, etc., etc. Tous les habitants de la terre. Parce que tu as gardé. Gardons la parole. Soyez des hommes et des femmes de la parole. Lisez, méditez la parole de Dieu. Amen. Persévérez dans cette parole. Actes chapitre 14, verset 22. Acte 14, 22. Je cite le verset, c'est tout, vous allez comprendre. Paul est laissé pour mort. Il est laissé pour mort, fortifiant. Il est dit ceci, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. Persévérer dans la foi. C'est tellement facile d'obtenir au jour d'aujourd'hui et on perd la foi. Les disciples diront, quand il sera question du pardon, dans Luc 17, 5, mais augmente-nous la foi. Quand je lis encore l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, au verset 5, l'auteur dit ceci, « Or, frères et sœurs, c'est pour nous ça. C'est pour moi comme pour vous, qu'on puisse le réaliser. Or, sans la foi, connaissez ? C'est pas compliqué. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai besoin de manifester la foi. Donne-moi cette foi, Seigneur. Et puis je termine. Colossiens. Voilà, c'est mon dernier. J'ai plus de cartouches. Colossiens. Chapitre 1er et verset 11. Ah, quel verset. Paul dit ceci aux Colossiens, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, j'aime ces toujours dans la Bible, toujours et avec joie, persévérant et patient. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasteur ? Persévérer avec joie. Amen. Je suis chrétien. Il y en a qui vous font peur. Je suis chrétien, les gens ils se sauvent. La joie du Seigneur. Amen. La joie du salut. La joie d'avoir le Seigneur tous les jours avec nous. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Persévérer dans cette joie et persévérer avec patience. Ça aussi, hein. Ah là là, la patience. C'est terrible ça. Mais pasteur, vous savez pas, vous venez d'arriver là. Vous nous prêchez la patience. Mais moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette église de Dijon. Il y en a que je ne supporte plus, pasteur. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que dit la Bible ? Colossiens chapitre 3, toujours dans les Colossiens. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des différends. Ça peut arriver. Il y a des différends des fois dans les couples. Non ? Ça baigne toujours les couples. Attention, hein. Des fois, eh bien, il y a des... Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ? La Bible dit de ne pas se coucher sur sa colère. Je parle du couple, là. Non, c'est moi qui ai raison. C'est toujours les hommes qui ont raison, vous avez remarqué ? Et ne me touche pas quand ils sont à côté dans le lit. Ne me touche pas, j'ai raison. Oh là là, c'est terrible, ça. Se coucher sur la colère. Tu dors pas, hein ? On ne dort pas. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme je vous ai pardonné. Amen. Amen. C'est ça, persévérer avec joie et patience. Et je termine avec ce verset de l'apôtre Paul. Comment ne pas le citer quand il dit ceci dans 2 Timothée 4,7. Et je vais laisser la place ensuite au chantre qui va nous amener dans la louange. J'ai combattu. C'est pas la persévérance, ça ? J'ai combattu le bon combat. Et il dit même dans les versets qui précèdent, il dit je sers de libation. Vous savez, quand on décortique le texte, je sers de libation, il est déjà dans le ciel, Paul. Il est déjà dans le ciel, il dit je sers de libation. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. J'ai été jusqu'au bout. J'ai gardé la foi.
désormais la couronne de justice m'est réservée, etc., etc. Que Dieu vous bénisse et vous encourage à persévérer.